On dit « Oh, il est gentil, il est tout petit ce petit Wistiti », alors qu'on pense flipper, l'air répulsif, presque vomitif. Il entra en maternelle, qui est un endroit sans querelle, où l'insouciance est omniprésente et la vie est belle. Le petit bonhomme arriva en primaire et commença le temps de lire, d'écrire, de compter. Un moyen bonhomme est né. On se moque, on juge, on rigole. « Oh, les gros, c'est moche !» C'est dans la poche, fastoche. Et les instits diront « Oh, c'est pas bien méchant après tout. Ce ne sont que des enfants. » Le collège-lycée arriva pour le moyen bonhomme, avec tous ces gros mots. Travailler, être régulier, étudier. Mais qu'est-ce que ça fait chier, des profs bien chiants, des surveillants un peu trop collants. Mais on est tellement content de les retrouver au bout d'un an. En bref, de bonnes notes, mais pas de quoi arriver une marmotte. Un carnet vierge, autant allumer un cierge. Au final, le moyen bonhomme obtint son bac. Un grand bonhomme est né. Le grand bonhomme arrive à la fac, plein d'espoir, cherchant la science et la connaissance. En face de lui, des punks, des hippies, des gothiques, des bobos, plutôt rigolos. Rapidement arrivèrent des jugements plutôt méchants. « Ah, un paysan, tu t'occupes de vaches tout le temps, dit-il avec son écharpe longchamp. Si ça c'est pas agricole. » Enfin bref, il en rigole. Oui, grand bonhomme vient de loin, mais l'université c'est le symbole de la mixité. Même si certains trouvent que ce n'est pas forcément une bonne idée. On trouve de tout à l'université. Des Erasmus, des étrangers, des narcissiques, des vieux, des jeunes, des petits, des grands, des cons, des intelligents, des dépressifs, des anxieux, des paumés, des hystériques, des perfectionnistes, des communistes, des cyclistes, des nerveux, des gros, des mecs, des racistes, des anarchistes, des pauvres, des riches, des passifs, des comiques, des geeks, des sportifs, des littéraires, des scientifiques, des je sais tout, des bretons, des normands, des immigrés, des anti-touches, des cinglés, des sanguins, des passionnés, des amoureux, des colériques, des amorphes, des bien sapés, des arriérés, des noirs, des blancs, des obéissants, des nonchalants, des suffisants, des exubérants, des désespérants, des clairvoyants, bref, sans avoir besoin d'une voyance, ça, c'est la France. Sortis de la fac avec un concours et un métier, celui de prof. Ah, si ces profs le voyaient, leurs yeux scintillaient de désespoir. Les années passèrent et le grand bonhomme devint un monsieur. Il atterrit à Moron et se dit avec son cerveau « Nous nous suiciderons ». Mais l'ambiance et les élèves le pousseront à dire « En fait, il a eu la fève ». On pourrait De la 6e à la 3e, le plaisir reste le même. Se lever avec plaisir pour aller au boulot, on pourrait presque dire « Mais quel culot !» Mais c'est la belle vérité de la vie de monsieur, qui en fin de compte est heureux. Tout ça pour dire, stoppons les préjugés, vivons notre vie à fond, et on s'en fout de ce que il ou elle peut vous prédire pour votre avenir. Merci à vous, merci à monsieur, et merci à moi.